bien bonjour les amis, c'est Sébastien, votre coach sportif passionné de sport. Et pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Wouh! Alors les amis, j'ai attaqué ma 3e semaine de mon plan d'entraînement Ironman Nice le 14 juin prochain. Et cette 3e semaine, ça change tout. Et je vous explique tout juste après le jingle. Wouh! Allez, c'est parti les amis, je vous explique ma 3e semaine d'entraînement, pourquoi ça change tout du moins. Parce que les 15 premiers jours, j'étais dans une période de remise en route et ma 3e semaine, j'attaque ma période foncière. Et cette période foncière, elle va durer 7 semaines les amis. Et donc là, on va forcément travailler la partie foncier comme vous l'avez deviné. Alors qu'est-ce qu'il y a? Moi, ça commence dès lundi matin par du footing. Et le footing, attention, c'est à 6h30, je me lève et je pars footing. Je pars en courant tout simplement parce que j'ai pas le temps dans la journée, j'ai une journée qui est chargée. Donc Et ce qu'il faut savoir aussi les amis, c'est que la veille, j'ai fait mon vélo, donc c'était 3 heures en ce moment. Et donc le lendemain matin, quand tu te lèves à 6 heures pour aller courir, waouh, ça pique un peu. Mais il faut y aller, il faut faire le job. Le mardi, alors le mardi pour moi c'est repos au niveau de l'entraînement Ironman, mais pas repos physiquement tout simplement parce que pour moi, vous savez comme moi, vous savez très bien que je suis coach sportif et coach fitness et pour moi le mardi c'est une grosse journée activité fitness où je donne pas mal de cours collectifs et donc pour cette journée-là, pour moi je travaille mon renforcement musculaire, c'est l'occasion de me renforcer, travailler du gainage, travailler les pompes, tout ça, donc c'est la partie renfort. Mercredi, alors mercredi qu'est-ce qu'il y a? Le mercredi il y a vélo, et oui vélo, 1h30 de vélo en extérieur, j'essaie de le faire en extérieur le plus possible, dès que je peux sortir en extérieur je le fais, s'il neige forcément, s'il gèle, je fais sur home trainer, mais s'il y a un peu de vent, s'il y a un peu de pluie, je vais quand même dehors et c'est parti. Alors c'est vraiment une séance spécifique, je vais tout vous dire dans quelques instants. En fin de compte, je commence mon échauffement, hop, c'est parti pendant 20-30 minutes et après je me mets directement sur la plaque. Alors vous savez sur le vélo, il y a au niveau du pédalier, devant au niveau des pédales, il y a différentes plaques. Vous pouvez en avoir 3, vous pouvez en avoir 2, je me mets sur la plus grande et l'objectif c'est de mettre sur les pignons arrière. Moi j'ai 9 pignons derrière, 9. Je pars du plus haut et je descends au plus bas et je reste à chaque fois 1 minute. Donc au début ça va. Après on passe les minutes et puis on arrive à la 9e minute, forcément on arrive sur le petit pignon et là il faut forcer et j'essaie de faire ça entre 2 et 3 fois. Et donc après c'est petit retour au calme et je rentre à la maison. La séance du jeudi, c'est ma 2e partie running. Autant le lundi c'est un footing, pas un décrassage mais c'est footing de la semaine. Autant le mercredi c'est séance fractionnée, séance spécifique. Donc là c'est des 300, après ça va passer à des 400 mètres etc. Le vendredi, je refais footing tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai un client le vendredi matin avec qui je vais courir. C'est pour celles et ceux qui me suivent sur Strava. Tous les vendredis matins, je fais pratiquement le même parcours. Tout simplement parce que, comme je viens de vous dire, j'ai un client avec qui je cours depuis des années. Je l'ai inclus dans mon plan d'entraînement. Et on court entre 40 et 45 minutes. Et juste après, alors ça peut être l'après-midi, ça peut être le matin en fonction de mon timing. Hop, c'est parti, natation. Séance fractionnée aussi, autant pendant la période de remise en route c'était des éducatifs, travailler sur une main, travailler avec le doigt, travailler avec le pouce. Là maintenant c'est des séances fractionnées, 50 mètres, 100 mètres et forcément ça va augmenter. Le samedi, alors le samedi c'est un peu particulier, c'est une fois sur deux. Une fois sur deux j'ai séance, alors soit sur le plan il y a marqué footing et natation, mais le footing comme je l'ai fait le vendredi, je fais la natation, c'est un rappel, donc forcément ça a 2 séances de natation dans la semaine, une semaine sur 2. Et le dimanche, comme vous pouvez le savoir, le dimanche c'est la grosse sortie vélo. Je commence par 3h15, après ça va faire 3h20, 3h30, etc. Et dans cette période forcière, je vais commencer à mettre des transitions et la transition c'est tout de suite après vélo. Bing, je prends les baskets et c'est parti en courant pendant 15-20 minutes pour commencer à travailler les transitions. Et après le lundi, c'est reparti, etc. avec tout, voilà une semaine type de mon plan d'entraînement. Forcément, là ce que je viens de vous dire, c'est ma première semaine et après les volumes, ils augmentent au fur et à mesure jusqu'à la dernière semaine où je referai une autre vidéo quand cette période-là sera pratiquement terminée. Ce que je voulais vous dire, c'est que aussi mon plan d'entraînement a commencé le 30 décembre et le 30 décembre, c'était pendant les fêtes de fin d'année, entre Noël et Nouvel An.
Et je me suis pesé juste avant de commencer et j'étais à 77,6 ou 77,5, quelque chose comme ça. Et là, au bout de 3 semaines, j'ai perdu 1 kg par semaine. Je suis à 74,5 ou 74,6 ce matin. Et donc, ce que je voulais vous faire, c'est je vais refaire une vidéo sur l'alimentation. Autant je vous ai fait une vidéo de présentation la dernière fois. Et la prochaine vidéo que je vais vous faire sur l'alimentation, on sera directement dans ma cuisine et je vous expliquerai tout ce que je me prépare, aussi bien le petit-déj, le midi et le soir. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!